Ce qui se passe actuellement avec la décision anti-avortement de la Cour suprême américaine est très grave. Bien sûr, les artistes comme Megan Thee Stallion ou encore Kendrick Lamar parlent avec raison d'une régression pour les droits des femmes. Mais ce qui se joue est bien plus grave et encore plus pernicieux. C'est une bataille pour les droits de l'homme avec un grand H. Donald Trump et plusieurs des partisans de cette loi s'appuient directement sur l'argument religieux. All children, born and unborn, are made in the holy image of God. Et c'est là le véritable problème. On est tous libres d'avoir des croyances religieuses et à titre personnel, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui croient. Mais c'est aussi une liberté en démocratie de ne pas croire et de ne pas se voir imposer des choix basés sur les croyances des autres. Et c'est en ça que ces décisions ne concernent pas que les droits des femmes, ça concerne les droits de tout le monde. C'est une question de liberté et j'irais même jusqu'à dire que ça concerne aussi les droits des personnes qui croient. Parce que l'une des choses très fortes dans la religion, c'est l'interprétation. Pour le moment, beaucoup de religieux soutiennent cette décision parce qu'elle semble être en accord avec leurs croyances. Le seul souci, c'est que personne n'est jamais saint face aux écritures saintes. C'est-à-dire qu'en privant les autres de leur liberté de choisir selon l'interprétation de la Bible, ils s'exposent eux-mêmes à être dans le futur privés de certains de leurs droits selon l'interprétation de ce même livre saint. L'histoire nous l'a appris et c'est en ça que ce n'est pas simplement un combat des droits des femmes, c'est un combat des droits de l'homme avec un grand H.